Bonjour, aujourd'hui je vais profiter d'une journée qui est ensoleillée et surtout sans pluie pour pouvoir commencer à faire quelques semis en place de fleurs. Donc pour aujourd'hui je vais semer des nigelles. Donc j'ai plusieurs variétés de nigelles que je vais vous montrer en vidéo et je vais choisir une variété par massif. Je vais les placer en bordure de massif afin d'avoir une floraison qui soit quand même bien visible. J'avais vu ce type d'installation dans un jardin public près du lieu où je travaille. J'avais trouvé que c'était une belle idée de bordure de mettre les nigelles à cet endroit-là. Donc j'ai plusieurs variétés. Donc j'ai la variété commune. Là ce sont des graines de nigelles bleues classiques que j'ai pu récupérer chez ma mère. J'en ai également récupéré dans des jardins publics près du lieu où je travaille. Donc j'ai plusieurs en fait sachets de graines de la même variété. Ensuite j'ai récupéré des nigelles d'Orient Transformer. Donc ça c'est un cadeau que j'ai eu sur le site Promesse de Fleurs lors d'une commande. Donc ça je vais les installer dans un massif qui est devant mon potager. Je vous montrerai plus tard. Ensuite je vais installer des nigelles d'Espagne. Donc ça c'est les African Bride. Donc ça c'est une variété que je n'avais jamais vue, que j'ai découvert un petit peu sur internet et que j'ai trouvé très jolie. Je vous mettrai une photo à l'écran. C'est une variété qui est blanche avec le haut de la fleur qui est violet et je trouve que ça ira particulièrement bien dans le massif qui est à côté de moi que je vais vous montrer après. Et ensuite toujours dans des variétés qui sont un petit peu moins communes que ce qu'on voit, j'avais commandé ceci sur le jardin des amoureux. Donc là vous l'avez pas vu dans la vidéo que je vous avais montré lors de mon précédent haul sur ce site, puisque c'est une commande que j'avais réalisée beaucoup plus tôt à l'automne dernier. Et donc ça ira très bien dans un massif qui sera sur l'avant de ma maison, où j'ai mis des iris qui sont un peu dans cette ambiance là de couleur. Donc je vais utiliser mon semoir. Là j'ai les mains qui sont un petit peu tachées de terre puisque j'ai déjà fait avant de commencer la vidéo un peu de désherbage sur l'endroit où je vais mettre mes nigelles. Et donc on va commencer par les African Bride. Donc voilà, j'ai désherbé un petit peu la partie où je voudrais semer mes nigelles puisque c'est en bordure. Donc j'ai pas mal de beaux pousses de petites plantules, mais je ne sais pas encore ce que c'est, mais je vais les retirer puisque je vais faire d'autres semis plus tard sur cette zone. Je voudrais semer aussi du pavot à la volée. Donc voilà, là je vais commencer à faire le semis sur cette partie là du massif qui va se remplir en fait progressivement au fil de la saison. Alors je voulais vous montrer avant de semer, j'ai mis l'intégralité du paquet. Alors je ne sais pas s'il y a eu un souci d'étiquage puisque j'étais censée avoir environ 150 graines, ce qui n'est pas clairement le cas puisque là c'est la totalité du sachet qui est dans le semoir. Alors sur ce massif ici où il y a un petit peu plus de choses qui ont été installées, je vais venir mettre en bordure des nigelles qui sont classiques, les nigelles bleues, puisque j'ai beaucoup de graines, donc je vais en mettre à plusieurs endroits de mon jardin. Alors ici on est devant mon potager, donc j'ai créé en fait ce petit massif juste à l'entrée de celui-ci. À l'automne dernier j'avais mis des cartons et j'ai délimité avec ces pierres que j'ai eues à Castorama, et donc il y a quelques bulbes en fait de narcisses et de tulipes qui sont en train de sortir, et en bordure donc ici je vais mettre les graines de nigelles d'Orient. Donc vous pouvez voir c'est une graine qui est beaucoup plus grosse que ce que j'ai pu mettre sur les parterres qui étaient sur le devant près de ma terrasse. Alors là on est sur l'avant de ma maison, c'est le massif où j'ai mis en fait les iris. Donc vous voyez il y a quelques petites tulipes botaniques qui sont déjà fleuries, elles sont vraiment jolies. Et donc là sur cet emplacement-ci je vais mettre mes nigelles d'Elf Blue. Et donc sur ce dernier massif qui est devant ma maison, je vais également mettre en bordure des nigelles de Damas classiques. Donc je voulais vous montrer ma patate douce. Donc je l'avais mis en réel sur mon compte Instagram, je l'ai mise en eau fin janvier. Vous voyez, elle m'a fait beaucoup de racines et là je commence à avoir depuis une semaine les premières pousses qui arrivent. Donc pour le moment je vais laisser ça se faire, et quand ça sera un petit peu plus développé je pourrai commencer à faire les boutures en eau. Alors je suis assez novice là-dedans, j'ai jamais testé encore ce mode de culture, mais je suis assez curieuse de voir jusqu'où je peux aller en partant de la patate douce du commerce.
Alors aujourd'hui, je voulais vous faire un point sur mes semis. J'ai installé sur ma terrasse la table de culture de chez Action, donc ce qui me sert en fait un peu de grande serre pour pouvoir mettre à l'intérieur des semis de fleurs que j'ai commencé à réaliser et qui peuvent tenir en extérieur. Ils ne gèlent pas en ce moment, donc la température permet de faire ça. Donc je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui va me permettre de faire un point sur des semis qu'on a pu faire ensemble. Ici, vous pouvez voir la barquette de semis d'encolie qu'on avait fait ensemble fin janvier. Donc là j'ai une bonne levée en fait sur cette partie-ci de la barquette. Ce sont les graines d'un échange sur Facebook. Donc là normalement c'est des encolies rouges et là ce sont des encolies violettes qui viennent du jardin de ma mère et du jardin public où j'ai ramassé quelques graines l'été dernier. Et là ici par contre pas de levée, c'est les graines du sachet promesse de fleurs, donc on verra si ça lève un petit peu plus tard. Ensuite ici ce sont des pois de senteur, donc c'est un premier sachet qui vient de chez Action. J'ai plusieurs variétés de pois de senteur, je vais les semer au fur et à mesure du mois de mars pour pouvoir donner plutôt les floraisons. Donc là j'ai un taux de germination qui est correct, j'avais mis 3 graines par godet sauf sur un godet, alors soit celui-là où j'en avais mis que 2. Donc pour le moment ça lève bien. Alors après j'ai vu qu'on pouvait couper la tête des pois de senteur pour pouvoir améliorer la floraison, donc je verrai si je fais ça un petit peu plus tard. Alors pour revenir un peu sur la table de culture de chez Action, puisque je ne l'avais pas encore utilisée lorsque je vous l'avais présentée, vous voyez c'est sur pied, ça se monte très facilement, c'est un système en fait pour emboîter, donc vraiment ça me paraît plutôt intéressant comme produit, puisqu'on a quand même une surface qui est assez importante. Je pense pouvoir y mettre après des radis et des salades. Donc pour le moment, elle me sert de serre, mais à voir après plus tard dans la saison ce que je vais en faire. En fait de cette vidéo pour y intégrer un haul de chez Action où j'ai acheté que quelques petits éléments, donc ce n'est pas assez pour pouvoir faire une vidéo complète, mais c'était intéressant, donc je voulais vous les montrer puisque j'ai acheté ça la semaine dernière et que ça peut encore être en rayon. Alors j'ai pris en fait bon, il est un peu sale parce que je l'ai déjà emmené avec moi dans le jardin, bien que je n'ai pas retiré l'étiquette. C'est en fait un organiseur je voulais vous montrer comment c'était présenté. En fait c'est pour mettre vos outils, les transporter avec vous dans le jardin. Alors moi en fait c'est plutôt pour transporter mes sachets de graines parce que j'ai une manie, c'est que je ne suis pas très ordonnée et donc j'ai tendance à éparpiller un petit peu mes affaires à droite à gauche et à pas forcément les retrouver, ou alors il y a un coup de vent et mes affaires s'envolent. Donc je me disais que ce type de dispositif là c'était lourd, c'est en métal, donc c'est pas mal pour pouvoir venir stocker ce que je veux installer dans le jardin, éventuellement mes gants aussi, et pouvoir les transporter facilement. Alors toujours dans des outils un peu random, j'ai acheté en fait ce coussin. Donc comme je sais que je vais devoir faire beaucoup de repiquage ou que parfois je fais du désherbage sur mes massifs et que je suis à genoux pour faire ça, je me suis dit que protéger mes genoux avec ce coussin en mousse, ça pouvait être quelque chose d'intéressant. Bon, c'était pas forcément l'article que je pensais acheter en allant à Action, mais comme je l'ai trouvé qu'il n'était pas très cher, bon, je l'ai pris. En fait, je me suis dit que ça pouvait être toujours utile à avoir. Alors après, je vais vous montrer, c'est surtout pour ça en fait que je voulais intégrer ça à la vidéo. Il y a des bulbes pour l'été qui sont arrivés en fait chez Action. Donc c'est le même système, excusez-moi du bruit, que ce que je vous avais montré en vidéo. Mais je n'avais pas les sachets puisque les plantes avaient déjà été installées pour les bulbes d'automne. Donc là, ils ont les bulbes pour les floraisons estivales qui sont arrivées. Donc c'est toujours 1,99 € le sachet. Et donc j'ai pris plusieurs items. Donc j'ai pris des glaïeuls, donc dans les tons violets et dans les tons blancs. J'ai également pris des dahlias. Donc ça c'est un assortiment de 3 dahlias. Je trouvais que l'association des couleurs était jolie. Donc ça ira avec les autres dahlias que j'ai. Bon, je ne pense pas qu'il y ait les noms en fait. Là c'est juste marqué Colrette Mix 1 dessus. Donc après je ne sais pas si j'ai les 3 variétés qui sont en photo. Mais bon, ça on verra si la floraison se passe bien. Et après, donc j'ai un dernier sachet à vous présenter. Alors là, il est ouvert puisque j'en ai déjà donné à mes parents. Mais voilà, ça c'est ce qu'il y a à l'intérieur.
Donc c'est un mélange en fait de plusieurs bulbes. Donc c'est en gros un mélange en fait pour attirer les abeilles. Donc ils avaient fait le même système avec les bulbes d'automne, avec les muscaris de l'ail ornemental. Il y avait plusieurs éléments aussi qui avaient été mis dans des pots comme ça. Et donc là je ne connais pas en fait, à part les dahlias qui sont ici, que je pense mettre dans des pots, puisque ce sont des dahlias nains. Les autres plantes, je les ai jamais vues. Mais comme on est un peu dans les tonalités de blanc-violet que je souhaite installer sur le massif qui est du côté de ma terrasse, j'ai dit que ça pourrait être intéressant de prendre ce pack pour pouvoir tester au jardin et voir ce que ça donne. Donc voilà, c'était vraiment quelques petits achats que j'ai effectués chez Action. Donc si cela vous intéresse, allez assez vite, parce que moi, il y avait déjà plus énormément de choix sur certaines des références en magasin quand j'y suis allée la semaine dernière. Mais si la qualité des fleurs est équivalente à ce que j'ai pu avoir pour l'instant pour les bulbes de printemps, et ben je pense que c'est un très bon plan d'aller chez Action pour acheter ce type de bulbe.